Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les extensions de Res Arcana. Donc désolé, elle a un petit peu traîné pour arriver parce qu'en fait je suis tombé malade. Voilà, je pense que ça s'entend, hein. Et si ça s'entend pas, bah je vous le dis, voilà, je vous le dis quand même. Ce sera donc sur la deuxième extension Perle Imperi, encore un nom absolument fabuleux, il faut le dire. Et donc, vous allez voir, en fait, cette vidéo, c'est à la suite de celle que j'ai tournée, en fait, hein, la dernière fois. Voilà, je vous dévoile les secrets de tournage. J'espère que vous allez l'apprécier comme vous avez apprécié la première, par rapport au retour que certains m'ont fait. Merci à tous. Et on se retrouve sur ce tapis de jeu, voilà. Tellement original qu'en fait, je me suis aperçu que tout le monde l'avait. Alors, soit je suis pas très original, soit on a tous de très bons goûts. Je pencherai évidemment pour la deuxième solution. Allez, profitez bien. Donc, regardez-moi cet artwork. Magnifique, je le trouve encore plus beau que le premier pour le coup. Donc Perle Imperi. Vraiment des noms incroyables, hein. Alors, donc là pour le coup j'ai pas dépunché, donc j'ai pas du tout vu les cartes, hein. Alors, donc il y a toujours un petit peu de lore. Qu'est-ce que ça nous dit sinon? Donc c'est la deuxième extension. Ah oui, il y a un nouveau type d'essence. Donc qui sont les perles, nouveau type de ressources. Oui, alors ça pareil j'en ai entendu parler. Je vous avais dit hier que je trouvais que avec tout ce que rajoutait l'extension Luxe et Ténébré, c'était pas mal, mais que ça risquait d'accélérer encore plus le jeu. Parce qu'il y avait des trucs, des moteurs à ressources, même les lieux de puissance, je les trouvais. Je me dis, putain, tu peux aller tellement vite avec ça. Que je trouvais que 10 points de victoire, peut-être, c'était... Bon, ça commençait à devenir juste. Et là, bah forcément, j'ai quand même l'impression que les mecs écoutent un peu, ou du moins ils jouent à leur jeu et donc ils pensent à l'équilibrage. Ils ont passé, on va dire, avec les nouvelles règles de cette extension, on peut aller jusqu'à 13 points de victoire. Ce qui pour moi est assez intéressant parce que nous permet, on va dire, de remonter la pente, enfin voilà, d'augmenter les possibilités aussi. Donc ensuite, comme la dernière fois, on a 2 tuiles, lieu de puissance, donc il y en a 4, hein, on a 2 côtés. 12 cartes artefacts aussi, 4 cartes de mage, 4 cartes monuments. Il y aura peut-être moins de créatures, de dragons, etc. que dans l'extension d'avant, cela dit, parce que l'autre extension, il y avait vraiment que ça pour le coup, hein. Et il y a une tuile objet magique. Il y en avait 2, il y avait les parchemins, et on a une aide de jeu, donc qui met la partie à 13, je vois là. Une aide de jeu et 25 pions, donc des perles. Alors je sais pas si les perles vont être un peu comme l'or, une ressource un petit peu bonus, vont être plus rares que les autres, mais on va le voir je pense assez vite. On va dépuncher, parce que le but quand même c'est voilà, c'est le petit moment plaisir des punchages. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a l'île sanguinaire. Donc l'île sanguinaire, on paye donc avec une perle, donc première utilisation de on va dire de la ressource, et 4 de feu, 4 de mort. Donc si on l'engage en payant 7 de feu, on pose 3 feux sur la carte, donc on gagne 3 points de victoire. Ok, très bien. Et si on paye 1 d'eau et 2 de mort, on pose un seul feu. Ouais, ok. Donc si on est vraiment flex, on peut faire les deux en même temps. Mais d'accord, donc moi j'appelle ça une usine, hein. C'est-à-dire que vous pouvez complètement, si vous avez les reins assez solides, vous pouvez complètement exploser. Casser tout, on va dire. En lieu de nuit, on a le berceau de perles, très beau aussi, qui coûte 6 ressources d'eau et 3 ors, quand même. Ah oui. Il nous permet de collecter des perles, donc j'imagine que les perles, ça doit pas être évident à collecter. Surtout si on prend en compte le fait que elles sont que dans cette extension, quoi. Donc si tu t'engages en payant 2 d'or avec une perle, tu poses une perle sur la carte. Et une perle vaut 2 points de victoire par perle, d'accord. Alors par contre ça coûte cher, hein. Ça coûte 3 d'or à créer, à choper comme lieu, et 2 d'or à utiliser. Et sinon, tu peux engager avec 4 d'eau pour créer une perle. Une perle qui pourra peut-être nous servir à autre chose. Ok, donc ça a l'air assez dur à jouer celui-là pour le coup, hein. Faut avoir les reins assez solides en or. Et ensuite on a notre deuxième... Hop, lieu de puissance. Ce que ça raconte, on va regarder. Alors celle-là, je la connais parce qu'en fait, c'est un peu du recyclage. Elle était disponible sur le site de l'éditeur bien avant la sortie du jeu. Donc pour le coup, c'est du connu. Alors celle-là, ça n'utilise pas du tout les nouvelles mécaniques. Donc c'est la ménagerie mystique. 4 d'eau et 4 de vie. Ça nous permet de passer des créatures moins chères. On peut engager des créatures avec de l'eau pour piocher une carte. Ce qui est pas mal parce qu'en fait, ça engage pas la carte. Et en posant 7 d'eau, on peut poser dodo sur la carte. Donc ce qui est pas mal parce qu'en fait ça redonne un peu des lettres de noblesse aux créatures qui, avec les démons de la précédente extension, étaient quand même, voilà, elles étaient pas à l'honneur, quoi. Et derrière, laboratoire alchimique, donc
moins cher que le berceau de perles, parce qu'il y a un d'or en moins à payer. 3 feux, 3 eaux, 2 d'or. Donc là, on paye eau, feu, perles pour avoir 2 ors et une perle sur la carte. Et ça fait pas gagner de points de victoire, d'accord. Donc c'est vraiment juste de la transformation. D'accord, donc ça c'est clairement un lieu que vous allez prendre en deuxième position, qui est pas dégueu pour créer un peu de la ressource. Alors notamment, si vous jouez avec berceau de perles, c'est pas mal, parce que ça vous crée exactement tour par tour ce que vous avez besoin. Mais bon, c'est pas... voilà, ça a l'air d'être assez dur à jouer. Donc des lieux beaucoup plus... bon, à part ceux-là, là, que je trouve les deux quand même assez forts, mais en même temps très coûteux. Voilà, c'est 2 lieux qui sont très coûteux. Et ceux-là, c'est plus 2 lieux qui sont plus situationnels. Celui-là, c'est clairement pour créer de la prod. Donc ouais, beaucoup moins fumé que ce qu'on avait vu sur la première extension qui, je trouvais, j'étais halluciné en fait, j'étais sidéré. Donc on a la fameuse tuile fin de partie, donc à 13. Alors oui, voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc on voit bien qu'une perle vaut 1 point de victoire. Donc pour le coup, c'est quand même, c'est encore mieux que l'or, mais du coup encore plus rare. Donc à tout moment, vous pouvez défausser une perle pour choper 2 ressources de votre choix, excepté l'or ou un d'or. Donc en fait c'est comme si vous défaussiez une carte. Et on peut pas transformer l'or en perle. Je crois que c'est ça que ça veut dire en fait. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Vous avez un petit point mise en place. Alors est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à l'autre extension? Non, je crois pas. Mais du coup on constate qu'ils ont gardé la mise en place prévue pour qui a été instaurée à partir de Luxen Ténébré. Donner une essence de chaque plus une perle. Ok, donc... ah oui, alors ça c'est intéressant. On commence avec une perle la partie. D'accord. Alors je m'y attendais pas trop à ça pour le coup. Donc vous commencez tous la partie avec 1 point de victoire. Ah oui, on n'a pas vu aussi le petit objet magique. Calcination. Calcination, vous pouvez... ah d'accord, donc on engage l'objet avec 3 ressources de n'importe quel type pour créer une perle. Donc on peut créer des points de victoire avec ça. Ce qui est pas mal quand on est en surplus. Mais bon, à voir l'utilisation in-game. Hein. On n'est pas du tout sur la même optique que l'extension d'avant, ça fait plaisir. On voit qu'ils arrivent à renouveler le gameplay autrement, en mettant une ressource voilà, qu'on voit ici, avec plus de valeur. Allez, inutile de traîner, on va passer à ce qui nous intéresse, voilà, ce qu'on adore, les cartes. Putain, j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils nous ont concocté. Alors les cartes, qu'est-ce qu'on a? On a Dragoniste. Donc là, il y a les 4 persos, hein, toujours comme d'habitude. Je vais faire un peu mon même système que la dernière fois. Vous, un peu les classer parce que je sens être le plus fort. Sachant qu'il faut que je prenne en compte que les perles sont un petit peu plus importantes que le reste. Donc Dragoniste, ça génère du feu. On peut l'engager pour placer un dragon à moins cher. Cela dit, -2, c'est pas insane. Et on peut l'engager pour désengager un dragon. Alors ça, c'est fort si vous avez repère des dragons. C'est pas mal. Repère des dragons avec résurrection ou d'autres trucs qu'on a pu voir avant avec les dragons. Ok, donc je vais la mettre au milieu pour l'instant, hein, puisque j'ai pas d'élément de comparaison. Nautilien. On peut l'engager... ah oui, non, alors ça, vu la valeur des perles, c'est quand même pas mal. On peut l'engager et engager 2 os, enfin payer 2 os pour poser une perle sur la carte. Ou sinon, on l'engage en payant 1 d'eau et on gagne 1 d'or. Ouais, c'est fort quand même, je veux dire, j'en pense, parce que clairement, t'as pas besoin d'avoir dragon pour la jouer, et puis c'est très fort. Oula, putain la vache, Distiller, je crois que c'est la première carte que je joue avec autant d'effets. Donc là, on a quoi? Qu'est-ce que ça raconte cette carte? Donc on l'engage pour gagner 1 d'eau, donc clairement je pense que c'est pas le pouvoir dont vous allez vous servir. Ah oui non mais d'accord, c'est une sirène aussi. On peut faire l'effet de la sirène en mode on place une essence payée sur la carte. Ok, vous pouvez le faire à tous les tours en plus, donc ça fait plaisir, hein, clairement. Et on peut... ah oui, alors ça c'est encore plus fort si vous arrivez à voir la carte qu'on a vue tout à l'heure. Vous pouvez engager, payer un gold et une perle pour placer une perle sur une carte. Donc éventuellement sur l'autre carte qui donne 2 points de victoire. Je trouve qu'il y a 2 effets qui sont forts qui serviront systématiquement. Enfin un effet qui servira systématiquement, donc je le mets au niveau de lui, hein, clairement. Illusionniste, putain les cartes sont toujours aussi belles en tout cas, ça fait plaisir. Donc l'illusionniste, elle te collecte ce que tu veux, sauf de l'or. Je sais pas si ça compte aussi les perles. J'ai pas... normalement ça doit être précisé. Attendez, c'est peut-être le truc que vous voulez nous dire ça là. Ouais c'est ça. En gros quand tu peux pas avoir de l'or, tu peux pas avoir des perles. Bon d'accord. Ça y est, on a notre réponse. Donc l'illusionniste, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc... ah mais c'est la même carte que l'illusion. Ah bah oui mais je suis con, putain mais quel débile. Donc oui c'est fort, hein, clairement vous pouvez simuler un pouvoir vous pouvez faire la même chose en fait. Donc c'est fort. Comment maintenant il y a beaucoup de créatures etc, c'est très fort de pouvoir simuler leur pouvoir. Vaisseau fantôme, donc ça c'est un démon.
D'accord. Donc ça génère de l'eau. On a vu que ça générait beaucoup, très souvent des ressources. Alors pour le coup, c'est plus cher que les démons qu'on avait dans Lux, puisque c'est une ressource de plus par rapport aux autres. Donc tu peux payer... Ah oui, alors là... Ah oui, oui, d'accord, ok. Bon, je comprends pourquoi c'est un peu mieux. Tu peux l'engager avec une ressource de vie pour placer une carte de ta défausse moins chère. Bon, ça marche, je comprends le délire. Et sinon, tu peux engager en utilisant une ressource de mort pour générer un d'or. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le seul problème, c'est que ça génère pas de points de victoire. Mais c'est vraiment pas dégueu cette carte. Hein. Ça peut servir. Pas tout le temps, mais ça peut servir. Je sais pas trop où la mettre pour l'instant. J'avoue, je sais pas. Je vais la mettre là, mais je sais pas trop. Dauphin. Alors le dauphin, lui produit. Bon, lui, il se fait pas chier. Hein. Il produit directement une perle. Voilà. Au KLM. Il coûte 2 heures à placer, donc c'est pas rien. Ah, c'est une carte qui permet de. D'accord. Qui permet de créer de la ressource en donnant à l'adversaire. Et tu peux en plus protéger. Alors, en vrai, c'est pas mal parce que ça fait plein de trucs. Ça génère tous les tours. Alors ça, c'est de la collecte en plus. C'est pas genre tu poses sur la carte. C'est de la collecte. Non, c'est très fort. C'est très très fort. Parce que 2 d'or, c'est pas très compliqué à récupérer. Je mettrai ça tout en haut. 2 d'or, en réalité, on croit que ça coûte cher, mais en fait, c'est pas compliqué à récupérer. Ensuite, le trident. Le trident qui te coûte pas très cher, produit un peu ce que tu veux, enfin des ressources utiles, on va dire. Tu l'engages avec 3 de vie, tu génères une perle, et si tu dépenses une perle, tu gagnes 6 ressources sur la carte. D'accord. Ah oui, c'est... Alors pour le coup, je trouve les cartes beaucoup plus... Vous voyez, hier, je savais un peu où les placer à l'œil, on va dire, en regardant. Là, je suis un peu en mode, ok, je sens le potentiel de dinguerie avec la carte, mais bon, je sais pas où la mettre. Je sais pas exactement où la placer par rapport aux autres. Corbeau gratuit, donc ça sert... D'accord. Donc ça collecte, c'est une créature à 0. Et quand tu gagnes de l'or, tu peux l'engager pour avoir D'accord, une ressource de ton choix. C'est gratuit, c'est pas non plus révolutionnaire. Après, si tu gagnes de l'or, t'es content. Ouais, ça se met là, je pense. Ça se met là. Et le draconiste, pour l'instant, je le mets en bas. Parce que j'ai pas vu... Ça se trouve, après avoir vu, peut-être, il y a des dragons là-dedans qui sont peut-être fumés, mais pour l'instant, ça va. Conque de guerre, donc ça te coûte une perle. Donc on va dire que tu t'éloignes de la victoire quand tu la mets. Alors j'espère que l'effet va être au rendez-vous. Après tu démarres avec une perle, donc en soi tu peux l'acheter direct. Tu peux la poser direct. Tu génères, ok, des ressources comme ça. 5 noirs sur la carte, ok. 5 morts sur la carte. Ah oui quand même. Pas dégueu, ça coûte cher, mais c'est pas dégueu. Peut-être là. En même temps tu l'as dès le début. Donc clairement si tu te fais bouffer ta perle, ouais. Non c'est cool. Franchement c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas trop le placer. Encore une fois, je vais peut-être le mettre entre les deux. La boussole, sinon. Ok. Donc ça coûte de l'or. Donc on peut la poser pareil en début de game. D'accord, donc si tu l'engages et tu balances 4 ressources d'eau, tu génères une perle et tu pioches une carte. Ok. Et ensuite, l'autre, tu la... D'accord. Tu peux réorganiser tes cartes en fait. Concrètement. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Enfin, ça va quoi. On va dire que ça se met là. Ça se met là parce que, bon, faut quand même avoir de la flotte, quoi. Ah! Oh putain. Oh, ce dragon. Alors, tu peux pas le mettre en jeu par la dent de dragon. Donc ça, c'est toujours un élément important parce que la dent de dragon, c'est quand même... Ça va vous permettre de speedrun, on va dire, les poses de mobs. Ensuite, tu l'engages. Tout le monde prend 3. Mais après, les héros peuvent quand même se défendre. Ok, donc s'ils ont une carte défensive, ils peuvent se défendre de ça. Ouais, alors, je trouve ça très cher. Ok, ça donne 2 points de victoire. Par contre, c'est comme le reste, hein, c'est que dans le jeu, t'as plein de cartes pour te défendre des dragons. Donc bon. Oh putain, le phénix. Il est magnifique, le phénix. Pas très cher à poser. Il génère de l'or, très bien. Et en plus, il permet de... Attendez, quoi? C'est quoi son effet de réaction, là? Alors, je comprends pas trop la carte. En gros, tu réagis en dépensant de la vie. Non, tu réagis... Et tu détruis la carte? Attends, je comprends pas là. Ah, tu peux l'utiliser comme réaction en détruisant la carte. Et du coup, ça te gagne 4 de feu et quoi d'autre? Et tu la places au début de ta pioche. Ok. Ouais, un peu situationnel. Encore un démon, putain, mais ils ont blindé les créatures maintenant, c'est un truc de ouf. Ils ont compris que le point faible du jeu de base, c'était clairement les mobs. Et là, ils en foutent partout, quoi. Ça coûte pas très cher, ça permet d'attaquer tout le monde, ouais, ce qui est pas insane. Et réagir quand vous ignorez une attaque de vie. D'accord, donc c'est clairement un truc pour te protéger des joueurs. C'est situationnel. Alors là, ça te coûte 2 d'or, poinçon en ivoire. Tu l'engages avec une perle et tu places ce que tu veux à -6. Alors ce que tu veux, c'est peut-être un peu trop overkill. Parce qu'à part les dragons, généralement, tu vas réussir à les poser, hein, je pense. Et par contre, tu peux créer une perle. Et en plus, tu peux en créer plusieurs. Ouais, non, c'est fort.
C'est très fort parce que tu peux créer à l'infini des perles. Si t'as de quoi suivre au niveau des ressources, tu peux les créer à l'infini. Surtout que en plus après, tu peux l'utiliser la perle générée instant pour poser ce que tu veux gratuitement. Donc c'est clairement top tier. Ensuite, Shrisvaza. Donc ça, c'est si une perle reste sur la carte, tu gagnes 1 d'or ou 2 ressources. Et c'est gratuit. Et tu l'engages. Et tu l'engages avec une perle et tu la places. Alors moi j'ai un problème avec ces cartes gratuites. C'est qu'en fait on les justifie, leur effet un peu pourri, par le fait qu'elles sont gratuites. Problème sous-jacent, c'est-à-dire que en fait c'est une carte que tu as pioché et que t'as peut-être pas forcément envie de piocher, tu vois. Et qui va peut-être te bloquer pour faire d'autres choses. T'aurais bien aimé piocher une des autres cartes qu'on a vues avant, enfin bref. Et ça, tu vois, bah je trouve... Alors ok, t'as ta perle qui va rester dormir de... Mettons, c'est la première carte que tu récupères. Ouais, c'est bien, c'est sympa, tu vas générer de la ressource à tous les tours. C'est pas non plus insane. Mais en vrai, si t'as vraiment envie de bloquer les adversaires en achetant un lieu de pouvoir T1, bah tu vas pas avoir le temps de rendre ça utile, tu vois. Et c'est pour ça que je peux pas la mettre plus haut dans mon sens, dans ma réflexion. Et ensuite, on a ligne de vie. Donc 2 essences de vie, 2 essences d'eau. Ça te collecte une essence de vie. Tu t'engages une perle pour gagner 3 d'or, ce qui peut être pas mal. Et sinon, t'engages avec une ressource de vie et d'eau, ça te met une perle sur la carte. Très fort, rien que pour les 3 d'or. Ça peut te stonk si t'as vraiment envie d'un monument, tu peux l'avoir quasiment instantanément. Voilà pour les cartes. Je les trouve beaucoup plus confuses que Lux et moins frontales aussi. Plus voilà, plus défensif, plus je dirais même plus calculatoire. Du coup, c'est très compliqué de les placer. Là, je fais ça vraiment presque au doigt mouillé, tu vois. Je sais pas exactement si tout ce que je fais est juste. Et vraiment loin de là, parce que comme là, on a une nouvelle ressource, on a des nouvelles mécaniques beaucoup plus qui demandent des parties pour être comprises. Parce que ça, c'était comprenez plus là où ça voulait en venir. Là, j'ai beaucoup moins de pistes et c'est beaucoup plus flou. Mais très sympa, je pense que ça va dévoiler son potentiel. On va finir sur les monuments. Temple de Salomon. Donc toujours 4 d'or, hein, ça va pas changer. Donc ça, tu peux défausser toutes les ressources que tu veux pour poser une perle sur la carte. D'accord, donc c'est un monument à 2. Je vais le mettre ici parce que bah, c'est un delay d'un tour, donc c'est pas non plus insane. Et ça coûte quand même pas mal cher à utiliser. L'hôtel abyssal, alors ça voilà, ça vous voyez, ça me parle beaucoup plus. Je peux le mettre beaucoup plus haut. Pourquoi je mets cette carte là en haut? Bah c'est pour la bonne et simple raison que c'est un monument. Alors ok, il donne un point de victoire. Ça on sera tous d'accord là-dessus, c'est pas insane. Par contre, le fait de pouvoir générer une perle que tu obtiens directement dans ta main, pour 2 ressources de mort, c'est trop fort. Parce que au moins ta perle, tu pourras l'utiliser direct après. En fait, c'est clairement un lieu à 2 points de victoire. Parce que quand tu vas l'acheter, tu pourras direct utiliser son pouvoir à chaque tour. Voilà. De visu, là, je trouve ça très fort. Si l'impact des perles est tel que je l'ai compris ici, franchement, ça régale. La Grande Muraille. Une carte défensive. Donc je peux pas la mettre trop bas parce que bah, ça donne 2 points de victoire. C'est une carte défensive quoi. En face, ils te sortent Armageddon. Tu vas pas l'acheter pour te défendre. T'auras autre chose. T'auras sûrement autre chose. Et domaine oublié. Je vais peut-être même le mettre là parce qu'elle m'intéresse pas. Elle m'intéresse pas cette carte. Domaine oublié. Donc là, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors ça, c'est clairement pour les joueurs qui vont se faire un peu shipper leur lieu de puissance. Un peu niquer leur stratégie ou voilà, ils ont plus de lieu de puissance qui les intéresse. Là, ils peuvent quand même briller. Dans le sens où donc c'est une réaction quand vous chopez un autre monument et ça vous permet d'engager de poser 1 d'or sur la carte. Donc de base elle en donne 1 et à chaque fois que vous achetez un monument vous avez 1 d'or sur la carte. C'est très fort parce que... Enfin c'est fort parce que même si mettons vous avez un lieu vous pouvez vous en servir et quand vous en avez pas bon c'est vraiment insane. Cette carte là je vais la mettre avec toutes les autres là avec ses potes. Vous avez vu bon un peu plus compliqué de classer ces cartes. Je dois dire que là, j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'est intéressant, il y a du potentiel. J'ai du mal à voir un petit peu comment ça va se jouer. Surtout bah, pour le fait qu'il y a une grosse nouveauté. C'est que, bah, effectivement, maintenant, vous avez 13 points de victoire à obtenir. Ce qui, en soi, peut arriver très vite parce que les perles, du coup, en donnent une. Enfin, donnent 1 point de victoire par perle. Donc, oui, ça peut arriver vite. Mais, non, franchement... Assez intriguant. Ok bah voilà, écoutez on a vu un petit peu ce qu'il y avait dans cette deuxième extension. C'est marrant qu'à chaque fois, enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir voilà, dans l'une ou dans l'autre, on dirait que les soucis qui peuvent être créés, enfin les problématiques de fond on va dire de jeu qui commencent à apparaître on va dire dans le jeu ou avec l'ajout d'une extension sont corrigées dans l'extension d'après. Comme si un petit peu voilà, on avait un jeu qui évoluait, qui se corrigeait.
qui écoutait aussi sa commu. Et ça fait plaisir parce que moi c'est un jeu personnellement, bah voilà, si je vous en fais une vidéo aujourd'hui c'est que je l'aime beaucoup. Et de voir que bah, il continue à s'enrichir, bah ça fait vraiment plaisir en fait. Et bah écoutez, pour le prix, hein, moi pour 17 €, je saurais que vous les conseiller. Sachant que bon, si vous les achetez, c'est que vous aimez vraiment le jeu et que bah vous avez envie de continuer à l'aimer, de continuer à avoir du renouvellement dans les parties. Donc voilà, pourquoi pas tenter l'aventure. Je vous remercie d'avoir suivi ces 2 vidéos. Si vous avez regardé les 2, si vous avez regardé la deuxième mais pas la première, je vous conseille évidemment d'aller regarder l'autre, de mettre un petit pouce bleu, de commenter. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo.